ceux qui suppriment injustement la vérité. Romains chapitre 1, versets 18 à 25. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui suppriment injustement la vérité, parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifeste en eux, car Dieu le leur a manifesté. Car depuis la création du monde, ses attributs invisibles sont clairement vus, étant considérés dans ses ouvrages, même sa puissance éternelle et sa divinité. Ainsi, ils sont sans excuse, puisque, alors qu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni n'ont été reconnaissants, mais sont devenus futiles dans leurs pensées et leurs cœurs insensés se sont assombris. Professant être sages, ils deviennent fous et échangent la gloire du Dieu incorruptible pour une image imitant l'homme corruptible, l'oiseau, les animaux à quatre pattes et les choses rampantes. Ainsi, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps, eux qui ont échangé la vérité de Dieu pour le mensonge, et adoré puis servi la créature, plutôt que le Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Pour qui la colère de Dieu est-elle révélée? Nous pouvons voir que l'apôtre Paul prêchait le même évangile que l'évangile que nous prêchons. Pour qui la colère de Dieu est-elle révélée? Le jugement de Dieu est révélé aux pécheurs qui suppriment injustement la vérité, c'est-à-dire à ceux qui ont des péchés et bloquent la vérité par leurs propres pensées. L'apôtre Paul dit clairement que la colère de Dieu est révélée, premièrement à ceux qui bloquent injustement la vérité. Ceux-là seront jugés par Dieu. À quoi ressemblera la colère de Dieu? La colère de Dieu jettera leur chair et leur esprit en enfer. Nous ne devons pas penser que seule la chair sera jugée, puisque les hommes ont aussi des esprits. Donc, Dieu jugera autant la chair que l'esprit. Il y en a certains qui bloquent la vérité de Dieu par leurs pensées terrestres. Il y en a certains qui sont contre les justes, possédant des péchés. La colère de Dieu et son jugement sont révélés à ceux qui ont des cœurs pécheurs et endurcis et n'ont pas la crainte de Dieu. L'apôtre Paul dit en Romains 1,17 « Le juste vivra par la foi ». Il dit aussi que le jugement et la colère de Dieu sont révélés pour ceux qui bloquent la vérité par leurs péchés. Les non-croyants sont sous la colère de Dieu. Dieu a donné de façon répandue la vérité du salut au monde. La vérité et l'amour de Dieu sont répandus sur la terre. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ignorer la vérité et l'amour de Dieu. Dieu jugera tous ceux qui ne croient pas en l'évangile de la vérité et qui sont contre celui-ci. Réfléchissons aux gens qui n'ont pas reçu l'amour du vrai évangile. Nous voyons ce que Dieu a créé, c'est-à-dire l'eau, l'herbe, les arbres, le ciel, les oiseaux, etc. Comment ces choses pourraient-elles exister sans la création de Dieu? La Bible dit « Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. » Hébreux 3, verset 4. N'est-ce pas de leur faute s'ils ne croient pas en Dieu et la parole de la vérité? Ainsi, il est raisonnable que les gens qui ne croient pas dans la grâce du pardon des péchés soient jugés par Dieu. Ils insistent sur la théorie de l'évolution. Ils persistent à dire que l'univers a évolué naturellement par lui-même. Ils disent aussi qu'au commencement, il y a eu une explosion appelée le Big Bang il y a environ 15 milliards d'années et qu'à ce moment une certaine forme de vie est apparue. Ils affirment que cette réalité de vie originelle a changé puis évolué en poisson, bête et finalement en humain. Si cette théorie est vraie, l'humanité devrait finalement se transformer en une autre forme de vie après 1000 ou 2000 ans. Car depuis la création du monde, ses attributs invisibles sont clairement vus, étant considérés dans ses ouvrages, même sa puissance éternelle et sa divinité, ainsi ils sont sans excuse. Romains 1, verset 20. Les gens renient et rejettent Dieu alors qu'ils peuvent apparemment voir que Dieu est vivant quand ils regardent aux merveilles et aux mystères de la nature. Les incrédules sont sous la colère de Dieu.
Beaucoup de gens ne glorifient pas Dieu ni ne sont reconnaissants. Ils deviennent ainsi futiles dans leurs pensées. Leurs cœurs insensés ont été assombris, professant eux-mêmes être sages, ils sont devenus fous et ont échangé la gloire du Dieu incorruptible pour des images d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de bêtes à quatre pattes et de choses rampantes. Le jugement de Dieu attend apparemment ces hommes. Toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau sont sous le jugement de Dieu, qu'elles croient en Jésus ou pas. Dieu livre les incrédules à l'impureté. Ainsi, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps, eux qui ont échangé la vérité de Dieu pour le mensonge, et ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. Pour cela, Dieu les a livrés à leur vile passion, car même leurs femmes ont échangé l'usage naturel pour ce qui est contre nature. Pareillement, les hommes aussi, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, commettant des actes honteux, homme avec homme, et recevant eux-mêmes la rançon que mérite leur égarement. Romains 1, 24-27. Qu'est-ce que ce passage essaye de dire? Dieu livre au péché les hommes qui adorent et servent les créatures autant que cela leur plaît. Il les livre aussi à Satan. Dieu permet à Satan de faire ce qui lui plaît. Ainsi, nous devons croire en Dieu et être sauvés en tout cas, car même leurs femmes ont échangé l'usage naturel pour ce qui est contre nature. Pareillement, les hommes aussi, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres. C'est comme renier Dieu et c'est ce qui a causé le sida. Dieu a donné l'usage des relations naturelles. Un homme doit vivre avec une femme. Pourtant, le fait que des hommes aient des relations avec des hommes et les femmes avec des femmes montre qu'ils renient l'usage des relations naturelles que Dieu leur avait données. L'Épître aux Romains fut écrite il y a environ 1900 ans. L'apôtre Paul prédit que ceux qui délaissent l'usage naturel des relations prévues pour leur sexe devront payer la rançon de leur désordre sexuel. La parole de Dieu est accomplie en réalité en ces derniers jours. Nous savons que le sida prévaut particulièrement parmi les homosexuels. Il est complètement adéquat qu'ils payent la rançon pour leurs péchés sexuels. La colère de Dieu est révélée envers les hommes qui changent l'usage naturel de leur sexualité. Ils méritent de recevoir la punition du sida. Cette maladie est certainement causée par leur incrédulité à l'égard de Dieu. Dieu a livré les incrédules à leurs esprits réprouvés. En d'autres mots, c'est certainement une malédiction de Dieu. Ils sont opposés à la justice de Dieu. Les hommes qui n'aiment pas conserver Dieu dans leur esprit sont comme ceci. Étant remplis de toute injustice, d'immoralité sexuelle, de perversité, de convoitise, de méchanceté, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie, de malveillance, ils sont rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, violents, orgueilleux, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, indignes de confiance et sans discernement, sans amour, impitoyables, sans pitié. Qui, connaissant le juste jugement de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils le font eux-mêmes, mais ils approuvent aussi ceux qui les pratiquent. Romains chapitre 1, versets 29-32. Que font ceux qui pratiquent de telles choses à ceux qui pratiquent le même mal? Ils les approuvent. Que font les hommes qui sont contre Dieu aux justes qui obéissent à la parole de Dieu? Ils persécutent les justes en disant « Vous êtes des hérétiques ». Les justes sont persécutés pour la justice après qu'ils aient cru en Jésus. Ils sont bénis. Les gens sympathisent avec ceux qui errent dans la chair. Pourtant, c'est étrange à dire, nous voyons qu'ils s'objectent et empêchent les autres de croire en Jésus et de devenir justes par le pardon des péchés. C'est comme vivre en serviteur du péché parce qu'ils ne croient pas en Dieu ni n'obéissent à la parole de la vérité. Par conséquent, les incrédules et Satan disent que nous ne pourrons ni être parfaitement sanctifiés, ni obtenir le parfait pardon des péchés, même s'ils nous permettent de croire en Jésus-Christ. Les non-croyants et les rebelles pensent et disent
qu'ils doivent croire en Jésus en ayant des péchés dans leur cœur pour qu'ils puissent aussi aller en enfer. Les gens sont ravis quand ils croient en Jésus en tant que pécheurs. Ceux-là, qui ne connaissent pas et ne croient pas en Dieu même s'ils sont chrétiens, n'ont pas reçu la connaissance de Dieu et s'opposent à lui. Ils s'opposent à la justice de Dieu. Ils adorent aussi Satan et tous les péchés. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, même s'ils croient en Jésus, ressemblent à cela. Il y a tellement de chrétiens de nom qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui croient en Jésus avec des péchés dans leur cœur n'obéissent pas à la parole de vérité de Dieu et s'opposent aux chrétiens nés de nouveau qui ont obtenu la rémission du péché et sont sanctifiés en croyant dans la vérité de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau s'opposent à ceux qui sont nés de nouveau. L'apôtre Paul dit dans la Bible que la colère de Dieu est révélée aux hommes qui suppriment injustement la vérité. Il dit aussi que le jugement de Dieu est révélé du ciel contre toute impiété et contre toute injustice. Tout est accompli selon la vérité. La vérité, c'est que le Seigneur a effacé tous nos péchés. Le jugement de Dieu est révélé à ceux qui sont contre la vérité et la bloquent. Nous apprenons par la parole de Dieu que tous les croyants qui ne sont pas nés de nouveau seront jugés par lui. Dieu jugera ceux qui ne sont pas nés de nouveau même s'ils croient en Jésus. Les croyants qui ne sont pas nés de nouveau aiment calomnier ceux qui sont nés de nouveau avec des cœurs pleins de méchanceté. Ceux-là iront en enfer. Dieu les expédie en enfer. Ils sont pleins de malice et murmurent les uns contre les autres. Les pécheurs qui murmurent ensemble contre les justes, qui ont le pardon des péchés, seront jugés. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons sympathiser avec eux. Ils s'opposent à Dieu avec leurs péchés ne sachant pas qu'ils sont contre lui, en chuchotant « C'est étrange qu'il n'ait pas de péché, ça paraît bizarre. » Le jugement de Dieu est révélé à ceux qui sont contre Dieu avec leurs démons. Ces gens prennent plaisir en ceux qui font de même. Ils acceptent les rapporteurs et les calomniateurs comme étant justes. Les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau murmurent les uns contre les autres et calomnient les justes. Ils médisent et détestent les justes, s'enorgueillissant eux-mêmes et complotent des choses mauvaises ensemble. Savez-vous comment ils trament de mauvaises choses? Ils commettent des actes mauvais en s'unissant les uns avec les autres. Ils s'opposent aux justes avec de bons slogans comme « Croyons bien en Jésus »,« Ayons le bon genre de foi »,« Soyons la lumière du monde ». Ils commettent des péchés en s'unissant ensemble, car il n'est pas plaisant de pécher seul. Par conséquent, Dieu dit dans le psaume 2, verset 4 « Celui qui siège dans les cieux rira, le Seigneur les tournera en dérision, parce que les rois de la terre sont contre Dieu. » Oh, c'est amusant! Rien ne m'arrivera, peu importe vos contestations contre moi. Vous, les gars, corrompez-moi pour que nous soyons jugés. Dieu attend le temps du jugement parce que c'est trop risible. Ceux qui jugent les justes seront jugés par Dieu. Ceux qui sont contre la vérité de Dieu et ne sont pas nés de nouveau commettent des péchés. Ceux qui sont nés de nouveau ont aussi de la malice et des imperfections dans la chair. Cependant, c'est fondamentalement différent en fait. Nous croyons en Dieu et en la vérité. Nous avons reçu la rémission des péchés de la part de Dieu. Pourtant, eux ne croient pas en Dieu du tout. Ces gens sont contre la justice et la vérité de Dieu. Donc tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car tu te condamnes toi-même en jugeant l'autre, car toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. Romains 2, verset 1. L'apôtre Paul parle aux Juifs et aux chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau et s'appuient seulement sur la loi. Il juge les autres en disant « Ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne dérobe pas et sers seulement Dieu », alors qu'eux-mêmes n'observent pas la loi. Seul Dieu juge justement, et seuls ses enfants qui sont nés de nouveau peuvent juger en accord avec la parole de Dieu. Ce type de personnes seront jugées parce qu'ils jugent les justes de façon arbitraire. Dieu jugera tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens légalistes y compris. La colère de Dieu est révélée pour ceux qui mènent des vies religieuses en observant la loi, alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau, et qui croient qu'ils iront en enfer s'ils n'obéissent pas à Dieu, et qu'ils iront au ciel s'ils font ce que Dieu a dit. Une personne de foi est celle qui devient juste après avoir cru en Jésus-Christ.
Nous devons faire la différence. Ceux qui peuvent croire en Dieu et mener des vies pieuses sans être nés de nouveau jugent les justes selon leurs propres critères. Pourtant, Dieu les jugera certainement. Ils ne savent pas qu'ils sont jugés eux-mêmes selon leurs propres critères. Ô vous, hommes, qui jugez les justes sans avoir le pardon des péchés, avec de fausses croyances, ne recevant pas la grâce de la vérité de Dieu, pensez-vous que vous pourrez échapper au jugement de Dieu? Ces gens seront jugés par Dieu. Le jugement de Dieu est juste. Mais nous sommes certains que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Romains 2, verset 2. Nous sommes certains que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui jugent les autres en n'étant pas nés de nouveau, même s'ils croient en Jésus. Nous devons savoir que Dieu envoie ces personnes en enfer et qu'il les juge selon sa vérité. Dieu envoie les pécheurs en enfer parce que sa vérité est droite et parce que le jugement de Dieu est juste. Le fait que quelqu'un aille en enfer ou pas ne dépend pas de la doctrine de la prédestination qui prêche que Dieu en aime certains mais déteste les autres inconditionnellement. Dieu a choisi tous les hommes en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Quiconque croit que Jésus-Christ a effacé tous ses péchés reçoit la rémission du péché. Dieu a prédestiné cela. Donc ceux qui ne sont pas nés de nouveau, même s'ils croient en Jésus, iront en enfer. Ils iront en enfer selon le jugement de Dieu et c'est la vérité. Le jugement de Dieu qui envoie les pécheurs en enfer est droit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rejeté le grand amour de Dieu et n'ont pas reçu le salut de Dieu ni n'ont cru en lui. Il est approprié pour lui, selon la vérité, d'envoyer ceux qui ne sont pas nés de nouveau en enfer. Certains diraient « Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas prêché l'Évangile ? Ne l'a-t-il pas fait ? » Dieu vous a prêché l'Évangile tellement de fois. Essayez d'obtenir le salut en ouvrant grand vos yeux. Il y a peu d'églises qui prêchent le vrai Évangile dans ce monde. Pourtant, vous pouvez trouver la vérité si vous la recherchez vraiment. Dans mon cas, j'ai vraiment essayé de la trouver. Après avoir prêché un sermon quand je n'étais pas encore né de nouveau, je priais « Ô Seigneur, je suis un pécheur devant Dieu même si j'ai prêché la parole aux gens aujourd'hui. Ce que j'ai dit aux gens, ce sont des choses que je me dis à moi-même. Je suis pécheur. S'il te plaît, rencontre-moi. S'il te plaît, sauve-moi. » Je ne sais pas à quel point j'ai essayé de trouver la vérité. Dieu veut rencontrer quiconque le cherche. Dieu veut racheter même ceux qui ne le cherchent pas. Je les appellerai mon peuple, ceux qui n'étaient pas mon peuple, et bien-aimés, celles qui n'étaient pas la bien-aimée. Romains 9, verset 25. Dieu dit qu'il est notre Sauveur venu dans ce monde pour nous sauver. Les gens qui ont cherché Dieu sérieusement le rencontrent certainement. D'autres n'ont pas cherché Dieu mais ont saisi l'opportunité de rencontrer le Seigneur quand les prédicateurs de l'Évangile sont venus vers eux et leur ont prêché l'Évangile. Certains seraient intéressés par l'Évangile mais d'autres non. Les hommes qui iront en enfer aboutiront là parce qu'ils auront rejeté la bonne nouvelle. Il est approprié pour ceux qui méritent d'aller en enfer de finir en enfer en accord avec la vérité divine. Ceux qui méritent d'aller dans le royaume des cieux l'obtiennent en croyant en Jésus selon le juste discernement, même s'ils n'ont pas accompli des exploits hors du commun. Cela arrive par le juste jugement de Dieu. Dieu n'envoie pas une personne en enfer et une autre dans le royaume des cieux au hasard de son favoritisme pour certaines personnes, mais plutôt, il juge selon le juste jugement dans la vérité. Donc nous devons prêcher l'Évangile. Et penses-tu, ô homme, toi qui juges ceux qui pratiquent de telles choses et qui fais de même, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu ne mène à la repentance ? Romains 2, versets 3 à 4. Jésus a déjà effacé tous les péchés du monde par son amour. L'apôtre Paul dit aux pécheurs, aux juifs et aux chrétiens légalistes qui n'ont pas reçu l'amour de Jésus et ne sont nés de nouveau, qu'ils seront jugés. Ils sont destinés à aller en enfer. Mais qu'est-ce que l'Évangile ? En Romains 2, verset 4, Dieu dit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu te mène à la repentance ?» L'amour de Dieu est apparu fidèlement à tous et il prédomine justement.
Personne n'est exclu de la grâce du salut de Dieu. Jésus a effacé tous les péchés du monde. Jésus nous a sanctifiés parfaitement. A-t-il seulement effacé le péché originel et nous pardonne-t-il pour nos péchés quotidiens lorsque nous prions pour le pardon de ceux-ci? Non. Le Seigneur a déjà effacé tous les péchés du monde une fois pour toutes. Néanmoins, ceux qui sont contre Dieu ignorent sa bonté et son amour. Comment Jésus nous a-t-il sauvés? Comment puis-je dire je n'ai pas de péché même si je pêche tous les jours continuellement? C'est un non-sens. Comment Dieu pourrait-il effacer tous mes péchés alors que je pêche continuellement, même s'il est le Sauveur et le Seigneur Dieu? Les gens pensent ainsi selon la chair, pourtant Dieu a déjà lavé tous les péchés du monde avec son amour. Le Seigneur est venu dans ce monde et a effacé parfaitement tous nos péchés. Le Seigneur connaît les imperfections et les infirmités des hommes. La chair ne peut que pécher encore et encore. Donc, il a effacé tous les péchés du monde une fois pour toutes par son baptême et en versant son sang à la croix. Le Seigneur connaît très bien les infirmités de la chair. Je vous ai sauvés, car je sais que vous pécherez encore et encore jusqu'à votre mort. Le Seigneur a lavé les péchés du monde. Le Seigneur nous a acceptés tous et chacun en nous rachetant. Le Seigneur a payé le salaire du péché pour les pécheurs et les a sanctifiés par sa puissance et sa justice. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste au fleuve du Jourdain. Le Seigneur nous a permis d'être bénis, de devenir ses enfants, et nous permet d'aller dans le royaume des cieux en payant le salaire du péché par sa vie, son sang. Le Seigneur a transformé les pécheurs en ses enfants justes. Les non-croyants doivent se repentir et tourner leur cœur vers le Seigneur. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu te mène à la repentance? Dieu condamne à l'enfer ceux qui méprisent et renient la bonté, la richesse, la patience et la longanimité de Dieu. Il est certain que Jésus-Christ a lavé tous les péchés du monde et que l'Évangile se répand partout dans le monde. Pourtant, les gens continuent d'aller en enfer parce qu'ils ne croient pas l'Évangile. Jésus nous a sauvés en lavant tous nos péchés pour nous empêcher d'aller en enfer, même si nous voulions aller en enfer en méprisant la patience et la richesse de sa bonté. Même si nous désirions aller en enfer, il nous a sauvés. Ainsi, nous devons croire en l'eau et le sang de Jésus-Christ pour être sauvés. Croyez et soyez sauvés. Ceux qui méprisent l'amour et le salut de Dieu iront en enfer. L'enfer est un endroit que Dieu a préparé pour ceux qui méprisent la grâce de son salut et les richesses de sa bonté. Les incrédules ont déjà acheté leur billet pour l'enfer. Les gens qui sont destinés à l'enfer doivent se repentir et tourner leur cœur vers le Seigneur. Vous devez aussi dire au revoir au royaume des cieux si vous n'avez pas foi dans le vrai évangile. Les gens vont en enfer parce qu'ils rejettent l'amour de Dieu. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Romains chapitre 2 verset 5. Ceux qui ont des cœurs impénitents et ceux qui ne se repentent pas iront en enfer. Certaines personnes vont en enfer parce qu'elles ont rejeté le grand amour de Dieu. Les pécheurs qui rejettent la vérité avec des cœurs entêtés et poursuivent leurs propres pensées iront en enfer à cause du salaire de leurs péchés. Ceux qui refusent de recevoir l'amour de Dieu et persistent à faire des prières de repentance pour atteindre une sanctification progressive iront finalement en enfer. Avoir emmagasiné la colère de Dieu jusqu'au jour de la révélation de son juste jugement est dû au fait de renier l'amour du Seigneur. Dans son plan de rédemption, Dieu a décidé de sauver les pécheurs et d'en faire des justes avant même que Satan ne les corrompe dans le péché. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver et nous sanctifier. Pourtant, les pécheurs n'ont pas accepté cela. Ils ont emmagasiné sa colère, plein à ras-bord en refusant l'amour de Dieu, et ils seront jugés au jour de la colère et de la révélation de son juste jugement. Le juste jugement de Dieu, c'est envoyer ceux qui ont des péchés dans leur cœur en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu a lavé tous les péchés du monde et a fait que tous en ce monde soient sauvés par la foi. Les incrédules iront certainement en enfer. Ils sont entêtés et volontaires pour aller en enfer, ainsi ils regretteront finalement leur folie.
Les pécheurs iront en enfer s'ils n'acceptent pas le grand amour de Dieu. Les gens pensent que Dieu n'est pas raisonnable parce qu'il envoie certains en enfer et d'autres au royaume des cieux au hasard, selon sa propre autorité. Pourtant, ce n'est pas vrai. Dieu a inventé l'enfer pour ceux qui s'entêtent à renier son amour et sa vérité, pour qu'il y ait un endroit adéquat pour eux où ils puissent aller. La Bible dit que l'enfer est comme un lac brûlant de feu et de soufre. Il y a des vers qui se tortillent pour ceux qui préfèrent avoir du péché. Ils peuvent crier « Non, non, je déteste cet endroit !» Mais Dieu dira « J'ai effacé tous tes péchés, mais tu as dit que ça n'avait pas d'importance si tu avais du péché. Donc je te donne ces vers en cadeau comme à tes amis parce que tu n'as pas aimé le pardon des péchés. » Non, je déteste cela, Seigneur. Tu l'as demandé même si tu détestes cela. Je suis le Seigneur de justice. Je t'ai donné ce que tu voulais. Je donne l'enfer à tous ceux qui aiment avoir du péché dans leur cœur. C'est le juste jugement de Dieu. Les êtres humains pêchent pendant qu'ils vivent dans ce monde. Ils ne doivent pas ignorer l'évangile du salut de Dieu qui a effacé tous les péchés du monde. Les gens vont en enfer parce qu'ils sont durs de cœur. Nous ne devons pas être entêtés devant Dieu. Nous devons croire qu'il a déjà lavé tous les péchés du monde. Vous devez y croire, même si ce n'est pas visible. Dieu nous dit qu'il nous a déjà aimés. Dieu nous dit qu'il nous a déjà aimés. J'ai déjà lavé tous vos péchés. Vous devez croire ce fait. Quand Dieu dit qu'il a créé les cieux et la terre, nous devons le croire parce que la parole de Dieu est vraie. La foi débute par la croyance dans la parole de Dieu. Les gens croient quelque chose seulement quand ils le comprennent avec leur petite tête et n'y croient pas quand ils ne comprennent pas. Les incrédules qui ne croient pas que Dieu a sauvé tous les pécheurs de leurs péchés iront en enfer. Ce sont ceux qui préparent leur esprit à aller en enfer. Il y a un chrétien éminent qui a déclaré publiquement une fois « Je confesse devant Dieu que je suis pécheur jusqu'à ma mort ». Il est mort et certainement est allé en enfer. Il disait à Dieu « Je déclare que je suis un pécheur devant Dieu et je ne pourrai jamais être juste devant lui ». Et il a persisté à être pécheur jusqu'au temps de sa mort. Il a rejeté l'amour de Dieu et la vérité jusqu'à son dernier souffle. Alors le Seigneur dit « Tu es si fidèle à ta propre foi, il est approprié pour toi d'aller en enfer selon ta foi. Je t'envoie en enfer parce que les pécheurs ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux. » Si j'avais cru. L'homme qui dit « Je suis un pécheur jusqu'à ma mort » va en enfer. Même Dieu ne peut aider ces personnes. Non seulement ils ont déclaré qu'ils sont pécheurs, pouvant ainsi finir en enfer dès demain, mais ils ont aussi enseigné aux croyants qui avaient confiance en eux « Nous sommes pécheurs jusqu'à notre mort et resterons pécheurs quand nous serons devant Dieu. » Donc, beaucoup de croyants suivent aussi la même route religieuse. Dieu disait que les pécheurs iraient en enfer, mais pourtant, d'innombrables chrétiens suivent cet enseignement dans la chrétienté actuelle. Dieu dit que ces pécheurs vont regretter éternellement, grinçant des dents dans les flammes chaudes de l'enfer en disant « Si j'avais cru, si seulement j'avais cru ! Si j'avais cru au fait que Jésus a lavé tous mes péchés, et si j'avais abandonné mes propres pensées, je serais entré dans le royaume des cieux. Si j'avais cru, si seulement j'avais cru !» Il y aura beaucoup de gens hurlant des choses de ce genre en enfer, ils diront « Si j'avais cru, si j'avais reçu la vérité, j'aurais été son fils, pourquoi ai-je été si entêté ?» Nous, les justes, demanderons à Dieu à ce moment « Seigneur, s'il te plaît, montre-nous ce que font les pécheurs maintenant. Ils nous ont persécutés, nous les justes. » Non, ce n'est pas bon pour vous, mes enfants, parce que votre cœur souffrira après avoir vu certaines de vos connaissances parmi eux. Voulez-vous vraiment voir souffrir des gens que vous connaissez ? S'il te plaît, montre-nous juste une fois. Le Seigneur nous le montrera peut-être un jour parce qu'il est si généreux. Aussi, supposons que nous le voyions. Il y aurait beaucoup de clameurs entendues comme « Si j'avais cru, si j'avais cru !» Nous pourrions alors demander « Quel est ce bruit ? Est-ce qu'il chante ?» Écoute attentivement s'il chante ou se lamente. Hommes et femmes dans les flammes chantant en chœur et se lamentant avec regret « Si j'avais cru !» Les gens entêtés iront en enfer s'ils ne sont pas entêtés dans la bonne voie. Nous avons vraiment besoin de ténacité pour tenir ferme à la vérité. L'homme ne doit pas rester indécis. Nous devons être tenaces quand nous devons être tenaces. Nous avons tous à être tenaces dans la bonne voie et nous devons briser notre ténacité lorsque c'est nécessaire.
Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Romains 2, versets 6 et 7. Dieu rend à chaque personne selon ses œuvres et la juge de la même façon. Rendre signifie récompenser selon une œuvre. Quel genre de personne continue patiemment à faire le bien en cherchant la gloire, l'honneur et l'immortalité? C'est celui qui croit au salut parfait en Jésus. Il y a beaucoup de gens dans le monde, mais Dieu donne la vie éternelle seulement à ceux qui souffrent pour la justice et croient en sa vérité, peu importe ce que les autres disent. Dieu donne la gloire du royaume éternel à ceux qui veulent devenir les justes et désirent mener finalement des vies heureuses. Ils continuent à faire le bien et cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, voulant être les fils de Dieu. Ils doivent souffrir et continuer de faire le bien pour suivre et poursuivre la justice de Dieu. Dieu donne à ces gens des vies éternelles. Dieu leur permet de vivre éternellement et fait d'eux ses enfants. Les fils de Dieu sont des dieux dans son royaume. Mais à ceux qui ont un esprit de dispute et n'obéissent pas à la vérité, mais à l'injustice, la fureur et la colère. Romains 2, verset 8. Mais à ceux se réfère au groupe de gens qui sont l'opposé des bénis. La fureur et la colère de Dieu sont données à ceux qui désobéissent à sa justice, sont querelleurs et n'obéissent pas à la vérité. Dieu les envoie en enfer. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau et n'obéissent pas à la vérité sont querelleurs et contre la vérité en tant que groupe. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont querelleurs et aiment former des complots. À travers l'histoire coréenne, nos ancêtres ont fait des alliances et se sont disputés les uns avec les autres dans des problèmes politiques. Le groupe dirigeant devait être déterminé selon qui deviendrait roi. Quand l'un des membres de la famille Lee devint roi, les hommes de la famille Lee furent placés en haute position socialement, alors que les autres furent expulsés ou persécutés. Mais quand le trône changea en faveur de la famille Kim, tout changea complètement. Les gens firent des alliances pour leur propre avantage et non pas pour accomplir de justes causes. Le christianisme actuel ressemble à cela. Il forme des dénominations et des sectes. Pourquoi faire? Désobéir à la vérité en groupe. Ils disent unanimement qu'ils ont du péché, alors que Jésus a lavé tous les péchés du monde. Ils prétendent être justes et sauvés, mais n'obéissent pas à la vérité. Ils condamnent les justes comme hérétiques, disant que c'est correct d'avoir du péché. Le Seigneur dit que les pécheurs qui sont querelleurs avec les justes se trompent et qu'ils doivent tous aller en enfer. Ceux qui obéissent à la vérité sont en Dieu et obéissent à la parole du Seigneur. Nous les justes croyons que le jugement de Dieu se fait selon la vérité. Les dénominations chrétiennes peuvent-elles nous envoyer dans le royaume des cieux? Les groupes de dénominations ne peuvent nous envoyer dans le royaume des cieux. Ma femme a provoqué la furie de sa belle-mère quand elle lui a dit « Un groupe religieux ne peut pas vous envoyer au royaume des cieux ». Pour vous le dire franchement, je ne sais pas pourquoi ma mère s'est mise en colère en réaction à cette affirmation. Pensez-vous qu'un groupe religieux puisse vous envoyer dans le royaume des cieux? Nous sommes individuellement sauvés et entrons dans le royaume des cieux en croyant la parole de Dieu. Le groupe religieux et l'Église presbytérienne peut-il vous envoyer au royaume des cieux? Le groupe dénominationnel de l'Église baptiste peut-il le faire? L'Église de la sainteté le peut-elle? L'Église adventiste du 7e jour le peut-elle? Non. Nous pouvons entrer au royaume des cieux seulement quand nous croyons au pardon des péchés que Jésus a préparé pour nous. Nous devons demeurer dans l'Église de Dieu. L'apôtre Paul sépare clairement les pécheurs qui devront aller en enfer des justes qui devront entrer dans le royaume des cieux parmi tous les chrétiens. L'Évangile est le même pour tous, pour les Juifs comme les Grecs. Ici, les Grecs symbolisent les gentils et les Juifs symbolisent les Israélites. Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure des gens. Dieu regarde si quelqu'un croit la parole de Dieu dans son cœur. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Croyez-vous que Jésus est votre Sauveur? Nous pouvons aller dans le royaume des cieux seulement quand nous croyons que Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême. Nous devons croire cela et ne pas trahir cette vérité. Le Saint-Esprit en nous garde de trahir notre foi et nous aide à vaincre nos ennemis quand le danger est sur nous,
nous devons être prudents. Dans la Bible, il y a une parabole sur les 4 types de terrains, mais certains terrains se réfèrent à ceux qui ne peuvent être sauvés. Les graines semées sur ces terrains meurent aussi vite qu'elles germent. Certains cas sont comme des semences mortes. C'est le même résultat, la mort. Alors pouvons-nous sauvegarder notre foi par nous-mêmes? Non. Nous pouvons garder notre foi seulement quand le Seigneur nous donne la force d'endurer tout problème et qu'il nous donne le remède pour toutes les maladies spirituelles alors que nous demeurons dans la vraie vigne. L'Église de Dieu est la vigne. Le Seigneur nous donne bénédiction, remède, consolation et la foi pour supporter la persécution quand nous demeurons dans l'Église de Dieu. Mais que nous arrivera-t-il si nous ne demeurons pas dans la vigne? Nous mourrons rapidement. Les cœurs des justes ne peuvent supporter les attaques de Satan et deviendront finalement malades s'ils ne s'unissent pas de bon cœur à l'Église, même s'ils peuvent avoir beaucoup de talent et de capacités. Voyez-vous cela? Ils tombent progressivement et deviennent de plus en plus inutiles. Et la Bible dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, comment sera-t-il assaisonné? Il n'est alors plus bon à rien, sauf à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. » Matthieu 5, verset 13. Les justes ne sont bons à rien s'ils vivent séparés de l'Église. Ils peuvent faire briller leur lumière et sont bénis quand ils demeurent dans l'Église. Mais ils en viennent à dépérir quand ils vivent séparés de l'Église et ne peuvent vaincre le monde quand ils s'égarent dans le monde, séparés de l'Église. Combien de temps pouvez-vous défendre vos propres croyances? Combien de temps pouvez-vous rester séparés de l'Église de Dieu? Même les serviteurs de Dieu ne peuvent l'emporter. Cependant, si nous demeurons dans la vigne, notre foyer sera sauvé et beaucoup de gens pourront obtenir la rémission des péchés à travers nous. Où Lot est-il allé après avoir poursuivi son désir charnel? Il est allé à Sodome. Il vivait bien là, et quel fut le résultat? Il a dépéri et a été ruiné. La Bible dit que tous les descendants de Lot ont été ruinés. Les Moabites et les Ammonites viennent des filles de Lot. Pourquoi des descendants qui furent contre Dieu naquirent d'une personne juste, Lot? C'est parce qu'il se sépara du peuple de Dieu. Je ne suis pas déçu dans les temps difficiles parce que Dieu a établi son Église. Dieu bénit l'Église où les justes se rassemblent et devient le berger et le Seigneur de l'Église pour chaque saint. C'est sa promesse et son assurance. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés, car quand les gentils qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ceux-ci, alors qu'ils n'ont pas la loi, sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Romains 2, versets 12 à 15. Une personne qui ne va pas à l'église ne connaît pas la loi de nos jours. Alors sa conscience devient la loi car elle ne connaît pas la loi. Elle fait le mal, même si elle le sait, et elle sait si c'est bien ou mal dans sa conscience. Alors c'est un péché, et elle doit rechercher le Seigneur pour être sauvée du péché. Dieu rencontre quiconque le cherche vraiment. Nous devons rechercher sa grâce et croire en lui. Nous devons croire en lui en abandonnant notre orgueil. Nous devons vivre par la foi. Nous ne devons pas délaisser l'Église de Dieu, nous devons rechercher, croire et demeurer dans l'Église. Dieu ne nous rejette pas quand nous demeurons dans l'Église, même si nous sommes infirmes et faibles. Le péché des Juifs. Maintenant, l'apôtre Paul commence à prêcher l'Évangile pleinement aux Juifs, après les avoir séparés de ceux qui allaient dans le royaume des cieux. Toi, qui te donne le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, et qui approuve les choses qui sont excellentes, qui est instruit par la loi et qui est persuadé par toi-même d'être le conducteur des aveugles, la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le professeur des enfants, ayant la forme de la connaissance et de la vérité dans la loi, toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes? Toi qui dis « ne commettez pas l'adultère », tu commets l'adultère? Toi qui détestes les idoles, tu commets des sacrilèges? Romains 2, versets 17 à 22.
nous devons connaître les choses suivantes. Dieu a parlé à l'origine aux Juifs, ainsi ils ont la parole de Dieu et le système sacrificiel. Il a promis que le Messie viendrait parmi les Juifs et a dévoilé son plan par ses serviteurs juifs. Ainsi, Moïse et tous les prophètes étaient juifs. Pourtant, les Juifs, pensant comprendre ce qui plairait à Dieu et ce qu'était sa loi, récitaient et mémorisaient la parole de Dieu avec zèle. Néanmoins, l'apôtre Paul a dit « Toi qui te donnes le nom de Juif et qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu. » Les Juifs n'étaient pas sauvés, même s'ils se glorifiaient de Dieu et faisaient des sacrifices sérieusement. Ceux qui ne croient pas pleinement en Jésus comme leur sauveur sont comme les non-croyants. Cela signifie qu'ils n'ont pas cru la promesse de Dieu qu'il les sauverait, comme le représente le système sacrificiel, ni qu'ils n'ont cru en Jésus le Sauveur. Les Juifs iront en enfer s'ils ne croient pas en Jésus le Sauveur. Il était inutile pour eux d'imposer les mains sur la tête des brebis encore et encore. Ils n'ont pas vraiment cru qu'imposer les mains signifiait transférer les péchés, au temps de Malachie, à la fin de l'Ancien Testament. Ils l'ont cru au temps de David, mais leur foi commença à chanceler dès le temps de Salomon. Durant l'époque où le royaume fut divisé, ils adorèrent d'autres dieux comme Baal et Astarté, alors qu'ils exécutaient des sacrifices superficiels au temple. Faire des sacrifices superficiels, c'est comme ne pas croire en Dieu. Dieu est satisfait quand nous croyons et demeurons dans sa parole. Dans le système sacrificiel du tabernacle, les péchés d'une personne étaient transférés sur la tête de l'animal sacrificiel quand on imposait les mains sur celui-ci. Mais ils n'y croyaient pas, enseignant les autres alors qu'ils savaient ce qui était bien et ce qui était mal. C'était le péché des Juifs. Ne pas croire la vérité de la parole de Dieu, connaissant sa parole à la lettre et prêchant la parole aux autres, voilà le péché des Juifs. C'est la même chose que de ne pas croire en Dieu. C'est un péché fatal. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté et qui approuve les choses qui sont excellentes, qui est instruit par la loi et qui est persuadé par toi-même d'être conducteur des aveugles, lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, éducateur des insensés, professeur des enfants, ayant la forme de la connaissance et de la vérité dans la loi, Paul a pointé du doigt le péché d'incrédulité parmi les Juifs. C'est profaner Dieu que de croire en Jésus avec des péchés dans notre cœur. Nous pouvons appliquer la même erreur des Juifs à la plupart des chrétiens aujourd'hui. Les Juifs sont comme ceux qui ne croient pas que Jésus les a sanctifiés en effaçant tous leurs péchés. Toi qui te glorifies de la loi, déshonores-tu Dieu en violant la loi? Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les gentils à cause de vous, comme il est écrit. Romains 2, versets 23 à 24. C'est profaner le nom de Dieu si nous croyons en Jésus de la mauvaise façon. C'est profaner le nom de Dieu si nous ne croyons pas exactement à ce que Jésus a fait et si nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est profaner Dieu de croire en Jésus sans être nés de nouveau. Car la circoncision est utile si tu gardes la loi, mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc si un homme incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Et l'incirconcis physique, s'il accomplit la loi, ne te jugera-t-il pas toi, même avec ton code de loi écrit et ta circoncision comme étant transgresseur de la loi? Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains 2, versets 25 à 29. Nous devons tous recevoir la parole de Jésus dans nos cœurs. Laquelle est venue premièrement, la circoncision ou la loi? Laquelle est venue en premier, la circoncision ou la loi? Laquelle Dieu a-t-il donné en premier à Israël? C'est la circoncision. Dieu dit à Abraham d'être circoncis. Abraham n'avait pas de fils légitime alors même qu'il avait 99 ans. Pourtant, Dieu avait promis un fils à Abraham quand il avait 75 ans. Dieu a dit à Abraham « Va dehors et je te donnerai autant de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. » Abraham a cru la parole de Dieu et a attendu pendant 25 ans.
la promesse a été finalement accomplie après 25 ans. Donc son fils lui a été donné quand il avait 100 ans. Il a attendu 25 années, était même un peu désespéré et a fait plusieurs erreurs pendant qu'il attendait. Dieu a promis aussi de lui donner à lui et à ses fils le pays de la promesse, Canaan, qui symbolise spirituellement le royaume des cieux. Après avoir promis le royaume des cieux, Dieu a ordonné à Abraham et à tous les mâles parmi les hommes de sa maison d'être circoncis. Dieu disait que la circoncision serait un signe de l'alliance entre Dieu et eux. Donc, Abraham circoncit la chair de son prépuce. Tous les mâles de sa maisonnée exécutaient ce rite. La circoncision, c'est comme la foi par laquelle nous croyons et recevons l'évangile de la vérité. Israël renia la circoncision du cœur. Pourtant, Israël s'enorgueillit d'être les descendants d'Abraham et d'être circoncis, demandant aux gentils avec arrogance « Avez-vous été circoncis ?» Nous devons être circoncis de cœur. Nous sommes sauvés quand nous recevons la parole, disant que Jésus a effacé les péchés du monde et y croyons dans nos cœurs. Aucun pays n'a été plus envahi qu'Israël. Ils ont vécu une douleur profonde en tant que peuple sans abri pendant près de 2000 ans. Dieu a marché sur Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont profané le nom de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru, même si Dieu aimait Israël et voulait qu'ils croient que Dieu avait effacé tous leurs péchés. Ils voulaient vaincre leurs ennemis en tant que bergers d'Israël et voulaient les bénir, les aimer et leur donner la gloire. Dieu a promis de donner la gloire à tout le peuple et de faire d'eux ses enfants s'ils croyaient en lui de tout cœur et recevaient la rémission des péchés. À travers l'exemple d'Israël, Dieu avertit les peuples du monde qu'il les envahira et enverra en enfer s'ils ne reçoivent pas sa promesse. Dieu a promis que quiconque croit à l'évangile de vérité peut recevoir toutes les bénédictions que Jésus a promises, même si ses œuvres sont insuffisantes. La seule façon d'éviter le jugement de Dieu, c'est de croire en l'Évangile. Croyez-y, et vous serez alors sauvés et capables d'éviter l'enfer. Je souhaite que la grâce du Seigneur soit sur toute âme.